Hello les Mounessants, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais répondre à une question que vous m'avez posée. Si vous débutez la pratique du tirage des cartes, c'est quelle est la différence entre un tarot et un oracle? J'ai tout sorti. Pour répondre à cette question, j'avais envie juste d'éclaircir le terme oracle, puisque le terme oracle, c'est un terme quand même qu'on emprunte depuis la mythologie de la Grèce antique. Les oracles étaient les messagers des dieux. Et à ce titre, l'oracle pouvait se trouver dans tout. C'était toute forme de divination qui pouvait permettre d'interpréter un message. Donc ça peut passer par des outils comme les cartes, donc tarot par exemple est un outil d'oracle, mais c'est le vol des oiseaux, le marc de café, le pendule, bref, tout outil, connaissance qui permet de venir faire de la divination. À ce titre, on pourrait dire que le tarot est un oracle, mais dans le sens oracle du terme. Sauf qu'aujourd'hui, oracle, on entend des cartes oracles, et là, on va pouvoir venir faire une différence. Alors, le tarot, on ne connaît pas vraiment son origine en fait. Le plus connu et le plus respecté d'entre tous, c'est évidemment le tarot de Marseille. Je n'en ai pas, donc pour t'illustrer la différence, je vais utiliser ce tarot celtique qui dans sa forme reste la plus proche du tarot de Marseille, mais plus proche aussi de mes origines. Il est composé de 4 séries de 14 cartes, des cartes classiques on va dire de 1 à 10, ainsi que 4 personnages de cour. Il a le cavalier en plus. Dans ce tarot celtique, tu peux voir qu'on a des symboliques qu'on reconnaît bien avec le carreau, le cœur, le pic, le trèfle. Un tarot de Marseille va lui avoir de la coupe à la place du cœur, du denier à la place du trèfle, l'épée à la place du pic et du bâton à la place du carreau. Le denier, ça va être tout ce qui se rattache au matériel financier, l'épée et donc le pic, tout ce qui se rattache finalement un peu au mental, à l'intellect. Le cœur, c'est la coupe, c'est les émotions, le sentimental et compagnie. Et au niveau du bâton, on va être plutôt dans du désir, de la passion, du professionnel. Si je devais synthétiser un peu vulgairement, histoire de vous donner un petit peu des axes. Et c'est pas tout, puisque ces cartes sont complétées de 22 arcanes majeures. On parle ici d'arcanes mineures et là on parle d'arcanes majeures qui elles sont le monde, la mort, le pape, l'ermite, la lune et compagnie. Le tarot de Marseille comme le tarot celtique n'est pas forcément un jeu que je recommande pour les débutants. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas très intuitif. Ça veut dire qu'il faut venir vraiment apprendre la signification de qu'est-ce qu'un 3 de denier par exemple pour pouvoir se faire une interprétation simple et claire. Je conseille plutôt pour commencer ce genre de tarot où on retrouve exactement les mêmes choses. Ici on a par exemple des arcanes majeures, alors suivant les jeux les noms là aussi peuvent différencier. Par exemple ici je n'ai pas la tour, j'ai la chevauchée sauvage. Après chaque jeu a quand même un petit peu ses particularités en fonction de son créateur. C'est un jeu où la coupe est remplacée par calice. Mais c'est un jeu où, comme vous pouvez le voir ici, toutes les cartes sont illustrées. Ce genre de tarot, on appelle ça des Rider's White et c'est vraiment les jeux que je conseille quand vous débutez la pratique, venir chercher le côté intuitif lors d'un tirage. Parce que chaque signification derrière la carte est imagée et peut laisser cours à votre propre interprétation et faire plus facilement connecter les cartes entre elles. Mais on retrouve la structure d'un tarot classique, c'est-à-dire qu'on va retrouver nos 22 arcanes majeures ainsi que nos 4 séries de 14 cartes, de l'As au 10 et nos 4 personnages de cour. C'est cette structure qui différencie un tarot de cartes oracle. Les cartes oracle ont un nombre de cartes qui dépendent de ce que le créateur a choisi. Par exemple, dans ce jeu de l'oracle chamanique que j'utilise quand même beaucoup, on a 50 cartes contre 78 cartes dans un tarot classique. Et c'est valable pour tous les jeux que j'utilise. Par exemple, l'oracle de l'arbre celtique ici a si peu de cartes en comparaison 25 cartes. L'intérêt des cartes oracles, c'est qu'elles peuvent vraiment servir à des thématiques bien précises. Par exemple ici, Doreen Virtue, vous voyez je l'utilise souvent pour tout ce qui va être tirage sentimentaux. Cet oracle a vraiment été conçu pour cela. De même quand on travaille avec
les animaux totems. Ici je viens du coup chercher l'oracle du peuple animal, voilà, fait par Arnaud Rioux. Chaque oracle a sa petite spécificité. Tous les oracles ne servent pas à venir faire du travail de divination. Certains oracles comme celui-ci par exemple, Murmure de guérison, sont plutôt des outils qui vont nous aider dans notre cheminement personnel, développement personnel, voire connaissance de soi. Après évidemment, un tarot classique peut également lui aussi être utilisé comme un outil davantage d'introspection, si vous ne croyez pas trop au pouvoir divinatoire de cet outil. Après ça c'est en fonction de votre croyance et de l'intention que vous posez au moment de l'utiliser. On retrouve aussi ces jeux un petit peu plus ambigus comme le normand, qui parfois vous le verrez sur les boîtes, bon c'est pas le cas de celui-ci, mais il existe un tarot le normand. Et la structure du tarot n'étant pas respectée, c'est un faux usage du mot tarot. Voilà, petite vigilance à avoir parfois. En tout cas maintenant vous avez les codes pour différencier ce qui est un tarot de ce qui est un oracle. Si vous souhaitez vous initier à une pratique, mon conseil, mais là ça dépend de l'intention que vous avez. Si vous voulez vraiment y aller en douceur, débuter tranquillement, l'oracle est particulièrement adapté. Prenez un oracle qui résonne avec vous, dont les messages pourraient vous parler en toutes circonstances, hein, donc pas un Doreen Virtue par exemple, sauf si vous voulez vous interroger sur l'amour tous les jours, mais bon, enfin voilà. Pourquoi un oracle? Parce que c'est ce qui va vous demander le moins de travail d'interprétation. Si maintenant vous souhaitez vraiment passer l'étape suivante, c'est-à-dire vous initier au tarot, qui va là vous demander un travail réflexif, un travail de tirage à plusieurs cartes avec association d'idées, donc une interprétation plus globale, je vous recommande quand même de partir sur un Rider-Waite et non pas un tarot de Marseille ou un tarot celtique classique qui est un petit peu lourdingue hein, pour commencer une pratique. Tous les jeux que j'ai utilisés ou que j'ai sortis, que vous avez pu voir sur la table, je vous mettrai les liens si ça vous intéresse en barre d'infos. Si vous avez également des questions, je sais pas, si vous souhaitez débuter une pratique, que vous savez pas trop par où commencer, je compte refaire ce genre de petites vidéos un petit peu tuto. L'espace commentaire vous est dédié, allez-y, posez vos questions et puis comme ça je verrai sur quoi je tournerai les prochaines vidéos. Sachez aussi que chaque mois, enfin même 2 fois par mois en fait, pour la nouvelle lune et la pleine lune dans ton petit carnet lunaire pour les abonnés sur la plateforme, je vous prépare un petit tarot spread pour vous guider dans vos tirages. Tu as le tirage, comment procéder, à quoi ça correspond, tu as la place également pour venir marquer après chaque carte que tu as tirée, la symbolique de cette carte, etc. Et encore une fois un petit espace pour venir faire ton interprétation. Sache aussi que si tu n'es pas sûr du message que tu as reçu et que tu souhaites un petit peu mon aide pour décoder tout ça, viens tout simplement me mettre un petit message sur Discord et je serai ravie de t'aider. J'espère que cette petite vidéo qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire ici t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit like si c'est le cas et du coup à me laisser en commentaire tes prochaines questions pour de futures vidéos, qui sait.